Salut à tous et salut à toutes! Nouvelle semaine et nouvelle performance à faire. Alors en sachant que la semaine dernière ça va, on a tout éclaté quand même. Donc je suis en attente de paiement, donc j'ai pas mal de comptes qui sont bloqués. En fait, du coup, j'attends les paiements. Je peux pas trader des comptes sur lesquels j'attends les paiements. Donc ça va me faire une semaine un peu plus tranquillou. J'ai quelques comptes quand même à trader, mais ça va pas être la folie. Mais c'est pas grave, attendez, on a quand même bien encaissé la semaine dernière. On va pas non plus faire un braquage tout le temps. Donc, le peu qu'on va faire cette semaine, on va essayer de bien le faire. On va essayer de partir sur des bonnes bases. Donc on va essayer de ne pas louper son lundi. Ok, alors, Nasdaq, pétrole et gold comme d'habitude. Regardez-moi ça. Regardez cette chutasse du Nasdaq. Bon, c'est pas comme si on l'avait prévu dans la dernière analyse. Hein. Bon, voilà. Le truc que je surveillais moi, c'était le SP500, rappelez-vous, sous les 6000, du moment qu'il est passé sous les 6000. Après, évidemment, le Nasdaq, il a suivi et ça a dévalé la pente pendant toute la journée. Donc là, maintenant, ok, on s'est arrêté sur les 20 400 à peu près. Sur les 20 400. On a laissé des trous de liquidité un peu de partout. Donc, et on est en train de combler ceux qu'on a fait pour l'élection de Trump, parce qu'en réalité, c'est l'élection de Trump, cette grosse hausse-là des prix. Bon. Alors, il est 6h40 du matin. On a réagi au niveau asiatique, à l'open, très fort à la hausse. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi, je m'attends plutôt à pas une réintégration, mais peut-être un retest. Si on doit acheter, bon, là, c'est trop tard d'acheter en fait, puisqu'on a eu cette impulsion sur les 20 500 où on a réintégré les 20 500. Évidemment, ça peut aller plus haut, mais là, on a peut-être fini un petit peu la correction, quoi. Donc, c'est soit je vends ici pour une correction jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire à peu près les 20 500 ou les 20 600. Là, il y a un niveau intermédiaire ici, 20 600. Donc, de toute façon, soit on joue la correction et ici, 20 600 ou les 20 520, par exemple, eh bien, à ce moment-là, on peut racheter pour aller peut-être un peu plus bas. Quand il y a des grosses chutes comme ça, donc soit, ok, on va continuer parce que vous voyez que en bas, on a quand même pas mal de trous de liquidité, donc c'est tout à fait possible d'avoir une continuation baissière. Soit on va aller plus haut, mais avant d'aller plus haut, forcément, on va quand même replier. Donc dans tous les cas, là, il y a peut-être un repli à jouer là sur... et puis avant de prendre une décision, et je pense qu'il va falloir attendre 9h ce matin, c'est-à-dire l'open du matin, l'open de Londres, pour prendre une décision, parce que là c'est pas facile, il y a autant de liquidités en haut qu'en bas, et il va falloir patienter un petit peu pour savoir ce qu'ils veulent faire. Hein. Ou alors fallait être levé à minuit, les gars les filles. À minuit, c'était assez simple d'acheter au-dessus de l'open. Là, on est éloigné de tout. Bon, moi, je privilégie plutôt les ventes ici pour aller chercher les 500. Et après, une fois qu'on est arrivé proche de l'open, là, on verra bien à 9h ce qui se passe. Là, je vous parle maintenant à 6h44, 7h, quoi. Vous voyez, c'est pas...
c'est pas gagné encore, mais... Donc voilà, le plan, ça va être de toute façon au-dessus de l'open d'acheter et peut-être qu'on va avoir un range qui va se créer, du coup ça serait pas mal au-dessus de l'open d'acheter, sous l'open peut-être d'essayer des ventes pour aller chercher tout en bas. On ne sait pas ce qui va se passer, peut-être que ça va tout retracer jusqu'à ce trou de liquidité qui est tout en bas à 20 000. C'est là où c'est parti au niveau des élections là. Donc vous voyez, tout est possible, seulement il va falloir du bon timing, hein. Voilà, moi acheter tout en haut ici, non ça va pas. Il va falloir que j'attende. Ouais, je vais attendre. Soit je vends d'ici, d'ailleurs. Ok. Soit j'attends. Mais j'achèterai pas sur les 20 638 là où on est actuellement. Et si ça revient, et si ça monte, à ce moment-là, le niveau de vente, il serait vers les 20 700 ou les 20 780 à peu près. Vous voyez, le niveau de la VWAP monthly. Donc voilà, on a quand même pas mal de zones. Il suffit de s'appuyer dessus, hein. Alors si je me mets en monthly par exemple. Ok. On a la, voilà. On a la VWAP monthly qui est ici à 800, 20 800. On a la value area monthly qui est vers les 20 500. Donc bon, bah, voilà, entre les deux, on attend. Allez, on va aller sur le gold. Donc je privilégie plutôt la vente pour aller sur les 20 500. Donc après, on verra bien. On verra bien. Alors, le Goldie, ça va être une analyse très rapide. Attendez, je bois un petit café, les gars. Il va falloir attaquer la semaine en forme, hein. Je vous le dis. Alors, le gold, bim, lui aussi, hein. Lui aussi, il a tout pété à la baisse. Donc. C'est quoi cette zone que j'avais marquée? Ben oui, on est venu combler. Regardez ça. Le gros excès qu'il a fait. Le gros excès qu'il a fait, le gold, la semaine dernière. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 vagues baissières. Et là, pourquoi pas un petit retournement du Goldie. Donc je vais regarder ça, mais ça a l'air intéressant puisque bon, ça peut être une correction, on est d'accord, mais et du coup là c'est pareil, c'est comme le Nasdaq. Ok, on a bien accéléré sur l'open asiatique, sur l'open de minuit, mais du coup là c'est pas le bon timing pour acheter. Donc pourquoi pas quand ça va revenir sur l'open, pourquoi pas vendre pour aller à l'open, voilà, mais en tout cas tout ça pour moi c'est une zone d'achat. Alors j'attendais des achats avant, hein, vendredi, mais bon je les ai pas fait parce que du coup c'est pas passé au-dessus de l'open le vendredi que je vous l'ai dit. Oh, c'était quand? C'était là. Et puis de toute façon, j'étais concentré que sur le Nasdaq, donc j'ai pas tradé le gold. Là, c'est pareil. À 6h48, 7h, de prendre une vente, ça serait l'idéal de prendre une vente ici pour aller rejoindre cette zone. Il y a une zone de gap d'ailleurs qui n'a pas été comblée ce matin. Je le vois sur le logiciel, sur Volumetrica. Et à partir de là, tout est possible. Soit on reteste les bas et à ce moment-là, j'essaierai d'acheter la réintégration des bas. Soit on reteste l'open et j'essaierai d'acheter. De toute façon, j'essaierai d'acheter cette zone. On va le surveiller en live avec les abonnés. Ça peut être assez intéressant. On est quand même sur une fin de cycle.
et pourquoi pas avoir une belle accélération haussière. En tout cas, si on pète la value area basse monthly, ça serait un très bon signe qui est à 26,10. Là, on est sous les 26, hein, sous les 2600. Donc déjà, il y a une ligne quand même psychologique, c'est 2600 à surveiller. Et sinon, si on est en dessous, moi, je vais plutôt m'intéresser au gap et d'acheter ce gap. Voilà. Allez, Petrolus. Petit café. Le pétrole, je l'avais un peu délaissé parce que je trouvais que il n'était pas dans les meilleures conditions. Mais là, alors si vous regardez l'indice du dollar, le dollar, juste, il n'arrête pas de monter. Hein. Donc, bon, tout est mécanique. Le gold, le pétrole, les indices, bon, ils sont quand même influencés par le dollar. Tout chute, mais on arrive sur des niveaux. Et moi, je dirais que le pétrole, regardez, on est sur un value area basse monthly du pétrole. Et je dirais que là, il n'y a pas mieux pour essayer des achats. Pourquoi? Parce que le ratio est énorme. Est énorme. Donc, je vais aussi surveiller le pétrole, puisqu'il est sur ses bas, sur des retests des bas, par exemple, et sur la value area basse monthly, de pouvoir acheter. Parce que regardez ce qui se passe, c'est que le profil du mois en cours est dans le profil du mois dernier et dans le profil du mois d'avant. Donc c'est un mois qui est plutôt balancé tant qu'on reste dans ces profils précédents. Pour moi, il faut jouer l'achat. Voilà. Si on casse, à ce moment-là, ok. Mais pour l'instant, on n'a pas cassé. Hein. Voilà, donc le plan, ça va être de trouver des zones d'achat sur à peu près tout. Des zones d'achat et d'avoir des confirmations sur les petites unités de temps, et ça on va le voir en live, pour pouvoir bien acheter. En attendant, là à 7h, il est bientôt 7h, ça corrige, et moi c'est ce que je voulais, c'est que ça corrige. On va revenir sur le Nasdaq. Ça corrige. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça corrige un peu plus. Hein. Alors, il y a un niveau intermédiaire qui est ici. C'est à peu près les 20 600. Si on pouvait revenir sur les 20 600 et même revenir sur les 20 500, ça serait une belle zone d'achat, les gars, les filles. Voilà. En attendant, moi, je suis en cours. Je suis en trade, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai pris la vente. Évidemment que quand je vous donne des indications comme ça, c'est que je les prends, moi, les trades. Et donc, je suis déjà en stop 0, évidemment. Là, tac. Et pour moi, voilà, j'attends le premier niveau, le niveau intermédiaire. On va voir si ça le fait. Bon, on est quand même pas mal haussier, mais il faut bien que ça corrige un jour. Donc, du coup, j'ai pris les signaux que j'ai eus. Et pour la correction, j'ai déjà 365 $ de gain. Soit c'est stop 0, soit c'est vers les 2000. Bah, vers les 2000. On attaquerait fort la semaine, hein, je vous le dis. Donc je vais laisser comme ça. Et puis je vous dis à demain pour des nouvelles aventures. Il y a des choses qui vont arriver et je vais vous les annoncer dès que ça arrive. Pas avant,
pas avant. Et je vous souhaite une excellente journée de trading. Soyez prudents sur les marchés et surtout, mettez des stops. Salut!